Attendez, je vais courir. Voilà, Luc chapitre 11. Prenons d'abord Luc chapitre 11. La Bible dit ceci. Luc chapitre 11, le verset 31. Luc chapitre 11. Ok? Je vais même commencer par le verset 30. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninives, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Voyez-vous, la reine du Midi vient des extrémités de la terre. J'aime l'évangile. Donc, le Midi, c'est l'extrémité de la terre. Suivez bien. Onan copule avec Tamar, mais ne donne pas sa semence à Tamar. Il se retire de Tamar, il va s'essuyer par terre. Écoutez, l'endroit où Onan est en train de s'essuyer, c'est le Midi. Donc, cette écriture nous fait comprendre que la reine d'Éthiopie, la reine de Saba, était donc venue du côté du Midi. Le Midi, Luc dit que c'est l'extrémité de la terre. Souvenez-vous que je vous avais dit que ce qui est à l'extrémité des sables de la mer, ce sont les peuples des nations. Parce que la reine du Midi était une Éthiopienne. C'était le peuple des nations. Donc, nous allons maintenant comprendre. Je vous ai dit, faites attention parce que je touche beaucoup de choses. Nous comprenons donc la reine du Midi qui va visiter Salomon. Salomon qui est à Jérusalem. Nous avons expliqué que Jérusalem, c'est le côté septentrional. Donc, la reine du Midi, il vient donc du Midi. Ici, le Midi, c'est le sud. Par rapport au côté septentrional. J'aime ça. Par rapport au côté septentrional, le Midi, c'est le sud. Je vais vous aider à comprendre. Or, le septentrional, c'est le côté nord. C'est-à-dire, c'est le ciel. Donc, le Midi, c'est la terre. Ouais, ça, c'est la géographie biblique. Donc, nous comprenons que lorsque Judas est en train d'envoyer Tamar, non, d'envoyer Onan, donc Onan qui quitte la maison du père, il vient donc du côté septentrional. Donc le côté septentrional, c'est le nord. En d'autres termes, c'est la maison du grand roi, c'est Jérusalem. Voyez-vous? Et le Midi, ce n'est pas 12 heures. Le Midi, c'est le sud. Mais faites attention parce que je vais encore balancer la nuée des deux côtés bientôt. C'est pourquoi la reine des Saba, qui s'avance vers Salomon, en réalité, il fait le mouvement de celui qui quitte la terre et qui va au ciel. De celui qui quitte le sud et qui va au nord. Donc la reine de Saba, la reine du Midi, il fait le mouvement de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous allons comprendre ici que Salomon, c'est Adam. La reine du Midi, c'est Ève qui fait le mouvement pour aller vers Adam. J'ai marié cette écriture avec l'écriture de Genèse. Donc, nous allons maintenant comprendre que quand Judas est en train d'envoyer Onan, souffrez avec moi, je pouvais vous ajouter d'autres écritures si vous voulez. Mais continuons pour ne pas perdre de votre temps. Parce que je vais encore balancer 2 fois la nuée pour que quelqu'un me saisisse bien.
Et écoutez, les septentrions, c'est le nord. En d'autres termes, c'est Jérusalem. Maintenant, nous comprenons. J'aime ça. La sœur Alice qui dit midi devient la terre. Oui, par rapport à l'écriture, je vais répéter ça pour une bonne compréhension. Luc chapitre 11, le verset 31. La Bible dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre. Donc, la reine du midi, son territoire c'était le midi. Donc, l'écriture explique que le midi, c'est l'extrémité de la terre. Mais vous savez, je vous avais dit que nous sommes toujours dans le pays de Canaan. C'est un pays. Je vous avais expliqué quand j'avais commencé cet enseignement. Le mouvement de Judas qui quitte ses frères, qui va vers le pays de Canaan. Je vous avais expliqué que l'extrémité de la terre, c'est le peuple des gentils. Et je vous avais fait comprendre que c'est Zabulon et c'est Nephtali. Donc, en d'autres termes, l'extrémité de la terre, c'est la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais encore vous aider à comprendre. Pour créer Adam, Dieu a rassemblé les poussières de la terre. Or, les poussières de la terre, ce sont des extrémités. Dieu prend une portion. C'est l'extrémité par rapport à l'endroit où Dieu va rassembler le corps d'Adam. Hein? Donc, Dieu était en train de rassembler le corps d'Adam ici. Mais ce rassemblement, pour qu'il ait lieu, il faut que le poussière vienne à cet endroit. C'est-à-dire que les poussières quittent l'extrémité pour venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, nous quittons la terre pour rencontrer notre époux qui habite les lieux élevés. C'est pourquoi un Thessalonicien dit, je vais prendre ça pour toi, la sœur Alice, un Thessalonicien, dans son chapitre 4. Il est écrit, verset 13, nous ne voulons pas, frères, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez, nous sommes sur la terre, nous sommes aux extrémités, nous sommes du côté du midi, parce que c'est du côté du midi que Dieu a rassemblé Ève. Il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, c'est le rassemblement. Nous sommes en train. Vous comprenez? Donc, nous sommes à midi. Ici, c'est la terre. Là où se trouve la reine d'Éthiopie. Est-ce que vous comprenez? Vous qui avez fait la géographie, comprenez qu'à l'époque de la Grande Nubie, on appelait ça le territoire de la Grande Nubie. Ce territoire comprenait toute la contrée de l'Éthiopie, du Soudan, de l'Égypte. Toute cette partie-là, jadis, on l'appelait le grand territoire de Nubie. Ok? Nous continuons. La Bible dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc, nous allons partir vers les nuées. Voyez-vous,
Donc nous montons, c'est ça. Nous quittons le midi, nous quittons la terre, nous allons au ciel, c'est-à-dire au nord, du côté de septentrion. J'aime ça, j'adore ça. Cette parole, elle est bonne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais balancer la nuée encore pour que celui qui a des difficultés à comprendre, qu'il puisse très bien le saisir. Car la Bible dit, je répète, même la sœur Judith dit que c'est ça comprendre l'évangile, sœur Judith. Je vais répéter, je vais encore répéter. Parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous comprenez? Je vais répéter ça. L'Écriture dit, je cherche un témoignage pour bien faire saisir cette chose. Le côté septentrional, naturellement, c'est le nord. Ce qu'on appelle midi, c'est le sud. Donc quand tu fais tes 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord, c'est le côté septentrional. Le sud, c'est ça le midi. Or, par rapport au nord, le sud est en bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'écriture de Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était élevé, souverainement élevé. Il s'est dépouillé. Donc nous comprenons qu'il a quitté le côté septentrional. Il va descendre. Il s'est fait semblable comme les hommes, acceptant de mourir comme les hommes. Donc il est descendu de haut vers le bas. Donc du septentrion vers le midi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le mouvement de Dieu qui quitte le trône, qui descend par terre. Voilà pourquoi la reine de Saba, pour aller visiter Salomon, fils de David, roi, qui habitait dans sa maison, il a fallu que la reine de Saba quitte le monde, il quitte l'Éthiopie, qu'il quitte le sud, qu'il monte au nord. C'est la pensée de l'enlèvement. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture de 1 Thessaloniciens. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète ça parce que vous allez voir quand je vais expliquer. En réalité, le côté septentrional, c'est l'est. Et le midi, c'est l'ouest. Hein? Tu es perdu? Tu as besoin de GPS. Hein? Est-ce que vous comprenez? Bon, je reste d'abord ici parce que la sœur Judith a compris. Donc, c'est pourquoi j'ai donné Psaume 48. On dit que la maison du grand roi se trouve du côté septentrional. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, je vais doucement. Les frères m'ont dit que je parlais beaucoup. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Je fais de mon mieux. Mais je crois que si la sœur Judith a compris, le frère Edmond doit comprendre, parce que le frère Edmond est appelé au ministère. Donc, le septentrion, c'est la maison du grand roi. Or, j'ai donné des écritures qui attestent que la maison du grand roi, Jérusalem, est sur une montagne. C'est-à-dire en haut. Parce que quand c'est sur une montagne, la montagne est en haut. Donc, nous n'avons que deux extrémités. La montagne, c'est en haut. En bas, c'est le sud. C'est le bas. C'est la terre. C'est comme ça que j'ai dit que le midi, c'est la terre. Merci beaucoup, bien-aimé Edmond. Donc, vous comprenez? Donc, c'est la terre. C'est ça le côté. Ici, je suis en train d'expliquer, si vous me suivez bien, parce qu'il faut me suivre avec attention, je suis en train d'expliquer pourquoi Onan est allé s'essuyer par terre. Il faut faire attention. Onan est en train de s'essuyer par terre. Donc, pour qu'Onan s'essuie par terre,
c'est que Onan, sa semence va de haut vers le bas. Est-ce que vous comprenez ça fait? Donc la semence d'Onan quitte les hauts. Or, les hauts, c'est la maison d'Israël. Je vais venir. Mais pour s'essuyer, il s'essuie par terre. Donc, la semence d'Onan, au lieu de pénétrer ou de produire chez Tamar, cette semence ici va donc aller visiter la terre. Et nous disons que la terre, c'est le midi. C'est ça le sud. Est-ce que vous comprenez? Là, je n'ai pas encore fini. J'étais d'abord en train d'expliquer le septentrion et le midi. Et j'ai expliqué que la reine de Saba vient de l'Éthiopie, la grande Nubie. Nous qui avons fait un peu de la géographie. Donc, il venait de l'Afrique. J'aime ça. J'adore ça. Il venait donc de l'Égypte. Donc, le midi, c'est le monde. Et maintenant, quand la reine fait les déplacements, en réalité, c'est le mouvement d'un peuple qui était dans le monde, du côté du midi, qui a écouté la renommée de Salomon, c'est-à-dire qui a écouté la parole, qui a écouté l'évangile. C'est pourquoi maintenant il quitte la terre pour aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc il va au ciel. Maintenant, remarquez que comme l'Éternel habite du côté septentrion, c'est-à-dire le ciel, et qu'il vient visiter la terre, c'est-à-dire au sud, le midi, j'ai dit que le septentrion, c'est l'Est. Nous expliquons les quatre points cardinaux de la Bible. Donc, pris dans la ligne verticale, le Seigneur quitte le ciel vers la terre. Il quitte donc le nord vers le sud. Il quitte donc le septentrion vers le midi. Nous sommes dans la ligne prophétique. C'est-à-dire dans la ligne horizontale. Non, verticale. Je voudrais maintenant prendre ça dans la ligne horizontale. Donc, je suis ici dans la ligne doctorale et dans la ligne pastorale. Quand on prend dans la ligne horizontale, le Seigneur quitte l'Orient vers l'Occident. Voyez, frère, il s'est levé en Orient pour visiter l'Occident. Je vous avais donné cette écriture dans le livre de Matthieu. Bon, je vais quand même vous donner ça. Je vous donne ça. Peut-être vous avez oublié le devoir à domicile. Bon, je vais revenir sur le devoir à domicile, ok? Prenons. Je cherche l'écriture. Hein? Souffrez, hein? Souffrez. Je vous avais donné ces écritures-là. Donc, tout ce que j'ai dit, je ne l'ai dit pas par plaisir. Je l'ai dit avec but, frère. Ok? C'est pourquoi les choses de Dieu, nous les prenons très au sérieux. Donc, on ne dit pas pour parler. Prenons Matthieu, chapitre 4. Nous lisons. Verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Néphthali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Néphthali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Écoutez. Donc, le prophète Matthieu explique que quand Jésus se déplace pour aller dans les territoires des gentils,
Je vous avais dit que le territoire des gentils, c'est le territoire des nations. Est-ce que vous me comprenez? Je vous avais dit que quand Jésus se déplace, l'Écriture précise qu'il vient pour visiter le peuple qui était dans le pays des ténèbres. C'est-à-dire le peuple qui était sans Dieu. Le prophète Matthieu dit en réalité, c'est le déplacement du soleil. Donc, la venue de Jésus, c'est un déplacement du soleil. Or, le soleil s'élève en Orient et se couche en Occident. Je répète, frère, je répète ça. Philippiens chapitre 2 nous dit, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Mais Matthieu nous fait comprendre qu'en réalité, cette chose, c'est quelqu'un qui quitte l'Est, qui vient en Occident. Je vais vous trouver, j'aime ça. Je vais vous trouver notre écriture. Notre écriture, l'abondance des biens ne nuisant jamais. Ok? Il suffit de savoir comment en faire un bon usage. Ajoutons le témoin des Écritures. Il est écrit quoi? Je cherche une écriture. C'est lui qui dit souffrez, hein? Il faut vraiment retrouver. Il y a une écriture qui dit en vertu de laquelle le soleil... Voilà, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. J'aime ces choses. Nous allons commencer par le verset 73. Luc chapitre 1er, verset 73. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour toutes les bonnes choses qu'il n'arrête pas de faire dans notre vie. Sois béni éternel. Il est écrit, Luc chapitre 1er, 73. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Non, 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 non. Un intellectuel aura des difficultés parce que le soleil levant ne peut pas nous visiter d'en haut. Le soleil levant ne peut nous visiter que de l'est. Parce que le soleil s'élevant à l'est, selon les points cardinaux, l'est ne peut pas être haut. Voilà. Donc, le bien-aimé Luc, il nous fait comprendre qu'en réalité, l'est, c'est le côté septentrional. Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu digères ces choses? Parce que, je répète ça, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil, lui, s'élève en Orient. Mais Luc dit, cette visitation en réalité vient d'en haut. Donc nous comprenons que le côté septentrional, c'est l'est. Est-ce que vous comprenez? Et le midi, c'est l'ouest. Donc, comme prédicateur, je vous ai donné les cours de la géographie. Les 4 points cardinaux. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. Je les mets ensemble. Le nord et l'est, c'est un même point. Le sud, voyez-vous, et l'ouest, c'est un même point. La femme samaritaine avait raison. Un jour, c'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer le verset 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Donc, ceux qui sont assis dans les ténèbres, ce sont ceux qui sont dans le monde.
qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est pour expliquer les gestes d'Onan qui s'essuient par terre. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, il fait le mouvement du septentrion vers midi, de l'est vers l'ouest. Parce que le samedi prochain, j'expliquerai cette terre qui a reçu la semence. Mais souffrez que nous parlions de l'histoire connue de tous. Parlant de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais commencer par le verset 7. C'est là que je vais finir. Nous lisons. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés dans la ville pour chercher de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répond, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Ils sont devant un puits. Devant le puits, Jésus demande de l'eau. Écoutez bien, suivez bien. Ils sont devant. Le puits, c'est là où se trouve l'eau. Et le puits est toujours profond. C'est pourquoi nous disons, pour comprendre l'évangile, pour expliquer l'évangile, il faut que tu sois capable de descendre dans les profondeurs. L'écriture de continuer. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc la femme confirme que pour avoir de l'eau, il faut descendre dans la profondeur. Parce que l'eau, c'est dans un puits. Et un puits profond. L'apôtre Paul dit, les choses que nous enseignons. Non, ça, il faut que je vous trouve ça. Ok? Souffrez. Souffrez. Souffrez, bien-aimés dans le Seigneur. Souffrez que je vous trouve une belle écriture. Ok? Qui va vous permettre de saisir ces choses. Hein? Souffrez. Il est écrit ceci. Je prends le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Vous puissiez, Éphésiens 3, 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, j'aime ça. As-tu lu ça? La profondeur et la hauteur. Je suis dans Éphésiens chapitre 3, verset 18. Donc la parole de Dieu a de largeur, de longueur, de la hauteur et de profondeur. C'est pourquoi si tu marches dans la largeur, si tu n'es pas capable de descendre dans les profondeurs, il ne faut pas dire que non, tu vois ce qu'il dit là, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Tu ne peux pas descendre dans les profondeurs. Je vous ajoute une autre écriture là. Romains chapitre 11. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 11, verset 33. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc, la parole de Dieu, c'est comprendre les profondeurs de sa science, de sa connaissance. Donc, je rentre, donc, l'eau est dans un puits. Ok?
L'eau se trouve dans un puits. Je rentre dans Jean. Pour conclure, c'est pas fini. Jean chapitre 4. Là où nous étions. Écoutez. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 12. Jean 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je continue. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je continue. J'ai beaucoup de choses à dire. Écoutez ce que la Bible dit. Je voudrais vous trouver une autre écriture. La Bible dit ceci. L'écriture, je continue, hein. Alors, la Bible dit, la femme lui dit, je cherche une écriture, voilà. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Non, je voudrais encore vous ajouter une autre écriture. Il y a une écriture là que je cherche, souffrez. Hein? Je cherche une écriture où la femme samaritaine dit à Jésus, vous priez dans les temples, hein? Souffrez. C'est là qu'on va conclure. Je sais que je vous ai pris pratiquement 1h30. Souffrez. Donc, il y a une écriture, toujours avec la femme samaritaine. Je cherche ça. Il est où? Il y a une écriture où la femme samaritaine dit à Jésus, nous prions à la montagne, vous priez au temple. Il faut vraiment que je cette écriture-là. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là où la femme samaritaine dit ça, ok? Je ne l'ai pas aujourd'hui. Je ne sais pas si Roland dort déjà, parce que depuis que j'écris ici tout le temps, que je cherche des versets, Roland, lui, il ne trouve pas ces versets-là. Ces gens, non, il y a une écriture. Souffrez, hein? L'écriture où la femme samaritaine dit, nous prions au temple, vous priez à la montagne. C'est ce que je cherche. C'est toujours dans le livre de Jean. Voilà. Toujours dans Jean. Chapitre 4 toujours. Comment ça allait fuir comme ça? Jean chapitre 4. Là où nous étions toujours. Le verset 20. Lisons. Commençons par le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. J'adore cette écriture. Vous voyez, la femme samaritaine, il se reconnaît comme étant fille de Jacob. Il dit Jacob notre père. Voyez-vous. Mais dans sa déclaration, il dit, nous savons que pour adorer, il faut aller à la montagne. En d'autres termes, les lieux de l'adoration, c'est le côté septentrional. Parce que le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Le Seigneur habite les sommets de la montagne. Donc, cette femme, quand elle déclare à Jésus que nous adorons à la montagne, cette femme n'avait pas menti. En fait, il a vu le Seigneur du côté septentrional. C'est pourquoi, même quand Israël sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser son peuple aller l'adorer sur la montagne.
L'Éternel Dieu dit à Abraham, tu vas sortir pour sacrifier les fils et tu les sacrifieras à la montagne que je te montrerai. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu la montagne de loin, donc nous comprenons, voyez-vous frère, que la femme samaritaine, il avait donc vu la dispensation d'Israël. Il a donc vu le côté septentrional. Mais la femme continue, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Mais écoutez, oh, Jérusalem, physiquement, il est à l'est. Quand vous prenez la carte géographique du monde, vous allez voir que Jérusalem est à l'est. Donc vous dites c'est à l'est. Nous disons c'est du côté septentrional, c'est au nord. Donc nous avons ici deux visions. Mais deux visions qui disent la même chose. La femme samaritaine avait la vision verticale, mais les Juifs avaient la vision horizontale. Mais les deux expliquent la même chose. Parce que Jésus dit, en vérité, je te dis, femme, les vrais adorateurs n'adorent ni à la montagne, ni à Jérusalem. Non. Il voulait dire que la montagne et Jérusalem, les deux expliquaient la même chose que je suis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous comprenons, je vais aller douce, je reviendrai ici encore le samedi. Donc nous comprenons que Jérusalem, qui représente le côté septentrional, j'ai expliqué selon une dispensation que c'est le ciel, c'est le trône de Dieu. Ok? Mais n'oubliez pas aussi que c'est à Jérusalem que Dieu habite. Donc ici, Jérusalem où Dieu habite, c'est ça même la maison d'Israël. Juda est son sanctuaire, Israël est son domaine. Voyez-vous frère? Donc, l'Éternel habite à Jérusalem. Ici, je prends Jérusalem comme une maison, c'est-à-dire comme la maison d'Israël. Et je l'identifie du côté septentrional. Mais Israël n'a pas reçu la sémence. J'aime ça. J'adore ça. Voyez-vous? Donc, c'est ça la première visite d'Onan vers Tamar. Mais une fois là-bas, il ne produit rien. Pourquoi? Parce qu'au lieu de déposer sa sémence là-bas, non. Il retire sa sémence du côté de Jérusalem pour aller s'essuyer par terre. Prenons le livre d'Ézéchiel comme devoir à domicile. Ézéchiel. Nous allons lire 2-3 écritures ici. Je voudrais vous lire 2-3 écritures ici. Souffrez, hein? Souffrez, je cherche une belle écriture ici pour nous permettre de pouvoir avancer dans les devoirs à domicile. Ok? Dans les devoirs à domicile, ça va vous permettre également de méditer pour que le jour où nous allons nous voir, que nous puissions avancer à bon port. Souffrez. Je crois que c'est Ézéchiel. Il y a une écriture que je cherche, que je voudrais vraiment trouver cette écriture-là, parce que c'est... Voilà. Ézéchiel. Ézéchiel, souffrez. Je crois qu'Ézéchiel en parle aussi.
Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Ça, c'est un devoir à domicile. Mais je vais quand même lire le texte pour vous. Premier verset. Dans la vision d'Ézéchiel. Il y a des gens qui ne lisent même pas Ézéchiel. Ils ont tellement peur d'Ézéchiel. Okay? La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison. À l'Orient. Souvenez, j'explique au âne. J'explique toujours dans mon âne, frère. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. Et l'eau descendait sur le côté droit de la maison. Au midi de l'autel. Avez-vous remarqué cette chose? J'aime la Bible. J'adore Dieu. Hein? J'adore ces dieux. Je vous donne le verset, on va expliquer le samedi prochain. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Point. Les deux versets. Vous allez voir, nous allons expliquer. C'est le mouvement d'Onan qui retire sa semence, lui qui est du côté septentrional, et il les fait couler vers le midi, vers le seuil de la porte. J'expliquerai le seuil de la porte. Le créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui garde nos pas en Jésus. Et c'est lui qui nous conduit sur le chemin des rachetés. Ma prière est que c'est Dieu-là qui vous garde, qui vous protège. Demain, nous allons continuer notre enseignement sur le fait de l'Éternel. Et demain, je parlerai de l'ivresse de Lot, comme la fête des tabernacles. Pour aujourd'hui, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qui vous garde et qui vous protège, hein, sous sa main et sous sa droite. Ok? Que Dieu vous bénisse.